grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiru. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 29 juillet 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le grand dialogue est consacré au mariage précoce. Le mariage précoce dans toutes les régions du Mali. Il sera question donc de cela. Nous aurons comme invité une panoplie d'invités, 5 à peu près. Aïssata Bokoum du Conseil consultatif des enfants et des jeunes du Mali. Suleiman Sidibé est en retard. Il sera là. Il est au centre d'écoute communautaire, il est là, Suleiman Sidibé est là, Yoro Diallo sera également avec nous, mais il n'est pas encore dans ce studio, il est de la clinique et de directeur clinique de l'association malienne pour la protection et la promotion des femmes. Dr Ali Kolakouita est également avec nous, il est chargé de droit à la faculté de Bamako. Zoumana Naïté sera également avec nous, il est en direct d'Okulikoro, c'est notre correspondant, et nous serons également en ligne, nous allons tenter d'avoir Ben Chérif Diabaté, il est du réseau des communicateurs traditionnels donc du Mali. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diara est à la mise en onde. Studio Tamani. Malgré les sévices et les privations que subissent les nombreuses filles obligées donc de se marier à un âge précoce, la pratique continue d'être très répandue dans le pays, ce qui suscite de fortes inquiétudes. Plus de 60 millions de femmes âgées de 20 à 24 ans se sont mariées avant d'avoir 18 ans. Au Niger, par exemple, le mariage d'enfants touche 75% de la population. Au Mali, 71%. En Guinée, 63%. Certains justifient donc le mariage d'enfants sous le prétexte que c'est une norme acceptée et qu'il présente des avantages sociaux et financiers, mais il n'en présente guère, voire aucun, pour les jeunes filles obligées donc de subir la pratique et qui se retrouvent davantage exposées à la violation, aux violences familiales, qui risquent plus de n'être scolarisées, de contracter le VIH/SIDA et d'avoir des enfants avant d'y être prêtes sur un plan psychologique. Alors, nous allons partir en direct de Koulikoro où nous attend Zoumana Naïté. Zoumana Naïté, vous êtes le correspondant du studio Tamani sur place. Il y a quelques jours, votre région était confrontée à un cas de suicide lié au mariage précoce. Alors, dites-nous dans quelles conditions est-ce que ce suicide est intervenu. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, dites-nous, Zoumana Naïté, dans quelles conditions est-ce que ce suicide est intervenu? Bon, en fait, selon nos informations, la fille âgée environ de 16 ans a été donnée en mariage forcé à un monsieur. Moi, c'est de la localité. Il s'agit de Katola dans la commune, de Djidjeni, la commune rurale de Djidjeni, cercle de Kolokani. Alors, donc, selon cette information, c'est au 3e jour de la célébration de la noce que la fille s'est donc échappée nuitamment, s'est éclipsée nuitamment pour au moins se jeter dans un puits. Et voilà, donc c'est le lendemain, en tout cas après multiples recherches, on l'a trouvé, donc son corps sans vie dans ce puits-là. D'accord, merci beaucoup Zoumana Naïté. Alors je me tourne vers Suleiman Sidibé du centre d'écoute communautaire ici à Bamako. Alors dites-nous Suleiman Sidibé, où est-ce que nous en sommes par rapport à cette question au Mali? Ok, merci Monsieur Sidibé. La question de mariage précoce et forcé au Mali est une question récurrente et qui continue de prendre de l'ampleur de plus en plus, malgré les efforts de l'État et c'est l'ensemble des partenaires qui l'accompagnent en matière de lutte pour la promotion des droits de l'enfant. Et j'avoue que sur la base des études effectuées dans les différentes régions du Mali, aucune région du Mali n'est épargnée par ce phénomène. Donc, c'est une réalité au niveau de toutes les régions, avec un accent un peu plus particulier pour certaines régions. Donc, voilà, en tout cas, je cite la région de Kaé, la région de Mopti, surtout a priori. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons Aïssata Bokoum du Conseil consultatif des enfants et jeunes du Mali. Aïssata, dites-nous aujourd'hui quelle est la situation de ce phénomène au Mali.
Ok, merci bien Famoussa. Avant de commencer, quand même, il faut dire que cette situation elle est vraiment déplorable, mais c'est quand même la situation que vivent les jeunes filles au Mali et vraiment, c'est désolant quoi. Il faut dire que le mariage précoce aujourd'hui est l'un des problèmes auxquels les acteurs de droits de l'enfant au Mali sont vraiment confrontés et partout dans le monde même, parce que c'est même le thème d'actualité. Le 16 juin vient juste de passer, c'était le thème, et maintenant il y a même une campagne sur le mariage précoce qui doit être fait et ce qui est sur les Alors, la partenaires. campagne débute quand? Bon, je ne sais pas encore, c'est au gouvernement et à ses partenaires de... Ils sont quand même sur la thématique. Il y a en tout cas des sciences techniques qui sont en train de se faire, j'en suis sûre. Mais je ne sais pas encore quand est-ce que la campagne va être Commencer. lancée. Voilà. D'accord. Alors, juste avant, n'allons pas vite en besogne. Nous avons un professionnel du droit, en la personne de Dr Ali Kola Koita, chargé de droit à la faculté de Bamako. Dites-nous, docteur, si aujourd'hui le mariage précoce est un crime au Mali. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je profite de votre antenne pour remercier le studio Tamani et l'ensemble des auditeurs. Donc, je vous avoue qu'il faut aujourd'hui se poser d'abord la question, qu'est-ce que c'est que le mariage précoce ou le mariage dit forcé? Il y a un mariage forcé lorsque les époux ou l'un d'eux n'a pas consenti au mariage parce qu'il a été contraint. Donc aujourd'hui, c'est un thème qui est à la croisée des chemins, qui existe au Mali, comme l'a dit le premier intervenant. Donc ça existe. Malgré les dispositions prises par le législateur, avant le législateur colonial, donc on constate ce phénomène qui existe. Mais on aura l'occasion de rentrer dans le fond. Donc comme c'est un phénomène social, nous l'avons dit, à la croisée des chemins entre modernisme et tradition, donc ce qui suscite aujourd'hui l'intérêt du débat. Nous avons voulu avoir l'avis d'un traditionnaliste sur la question, mais en attendant d'avoir ce dernier en ligne, nous allons retourner à Koulikoro avec Zoumana Naïté, notre correspondant, le correspondant du studio Tamani. Alors Zoumana Naïté, dites-nous aujourd'hui si, après ce suicide à Koulikoro, les parents de la jeune fille ont été inquiétés par la justice. Zoumana Naïté? Oui, évidemment. Bon, en fait, c'est que les conséquences, c'est que, bon, après que le corps a été repêché en réalité depuis, on a trouvé énormément que la colonne vertébrale a été fracturée avec des contusions partout sur le corps. Donc, selon la tradition, donc, la dépouille a été enterrée, donc clandestinement dans la brousse. Voilà, l'information qu'on a essayé d'étouffer de fil à aiguille a atteint bien entendu le niveau de la brigade locale, la brigade de la gendarmerie de Kolokani, moi ce qui est intervenu, bien entendu pour ouvrir une enquête. Et effectivement, les interpellations ont été faites et l'enquête continue toujours, bien entendu, pour voir clair par rapport à cette situation. Alors, qui et qui ont été interpellés, si vous le savez? Selon nos informations, ce sont les parents et aussi du côté, comment on appelle, du mari. Alors, en tout cas, sans donner des précisions, bien entendu, alors des interpellations ont lieu, bien entendu, des deux côtés. Est-ce que la jeune fille en question était en âge de se marier? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que la jeune fille était en âge de se marier ou bien c'était un mariage forcé seulement? Mariage forcé et aussi mariage précoce, parce qu'elle n'avait pas atteint les 18 ans. Parce que selon nos informations, elle était âgée d'environ 16 ans. Selon cette information, elle n'a pas exactement les 16 ans. D'accord. Alors, merci beaucoup, Zoumana Naïté. Je rappelle que vous êtes le correspondant du studio Tamani à Koulikoro. C'est vous qui nous avez envoyé donc cette information concernant donc le suicide de cette jeune fille qui n'était pas en âge de se marier à Koulikoro. Merci beaucoup à Zoumana Naïté. À travers vous, nous saluons tous nos correspondants régionaux qui sont la cheville ouvrière, une partie de la cheville ouvrière donc de notre rédaction ici à Médina Croix. Alors, ce suicide est intervenu au moment où la première dame était à Koulikoro, à Aïssata Bokoum. Vous étiez également avec elle. Vous n'étiez pas sur place, mais il y a un événement qui vous concernait. Oui, c'était Oxygène. C'était une édition de Oxygène qui se faisait.
il y avait non seulement la première dame pour la clôture, parce que c'est l'Oxygène même, c'est la radio, comme on le dit, la radio des enfants pour les enfants. Et chaque année, elle est organisée par l'UNICEF et beaucoup de partenaires. Et cette année, le thème qui est d'actualité, le thème frappant, c'est vraiment le mariage précoce des enfants. Et c'est ce thème qui était d'actualité. Il y avait en tout cas la présence du Parlement national des enfants du Mali, ainsi que les représentants des bureaux régionaux du Parlement des enfants. D'accord. Alors nous allons tenter de joindre Ben Chérif Diabaté qui n'est toujours pas en ligne. Alors nous allons continuer avec vous, Aïssata. Donc au même moment que cet événement se déroulait à Koulikoro, il y avait la première dame et le sujet justement de cet événement, c'était le mariage précoce. Oui, et bon, je viens d'apprendre en tout cas pour le suicide de la jeune fille. Et l'Oxygène s'est clôturé le vendredi dernier, en fait. C'était donc la présence de la première dame, ça c'était le vendredi. Sinon, durant une semaine, depuis en tout cas le lendemain de la fête jusqu'au vendredi, c'était en tout cas les recherches, les sorties de terrain sur le mariage précoce. Sûrement que l'équipe sur place n'a vraiment pas été informée sur ça. Donc, sinon, ça allait, je sais. Comme de la manière dont je connais le Parlement des enfants, ça a l'air vraiment un sujet qui allait être bien débattu là-bas parce que c'est vraiment une violation des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, ce qu'on déplore, c'est vraiment la mort de la jeune fille là. Et vraiment, c'est désolant, comme je l'ai dit. Alors, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est peut-être de suivre les informations de Studio Tamani et peut-être que vous aurez les infos à temps une fois que vous êtes en déplacement dans le pays, car c'est le studio seulement qui a révélé l'information de ce suicide donc dans la région de Koulikoro, suicide lié à un mariage forcé et précoce. Alors, jusqu'à quel âge aujourd'hui la jeune fille est autorisée à se marier, encore une fois, pour nos auditeurs, docteur Koïta? Ok, donc il faut commencer par apporter une précision. Le 30 décembre 2011, le Mali a adopté un nouveau code des personnes et de la famille. C'était dans un souci tout simplement d'uniformiser ce qu'on appelle les textes législatifs maliens en conformité avec les conventions internationales signées par le Mali. Donc, à l'issue de cette réforme, le législateur a retenu l'âge de 16 ans pour la jeune fille et 18 ans pour l'homme. Je vous vois grimacer. Est-ce que cela vous convient, Aïssata, au Parlement? En tant qu'ancien membre du Parlement des enfants, et je sais que, en fait, je suis un peu contre, ou je suis carrément contre ce texte qui dit qu'il faut qu'une fille se marie à l'âge de 16 ans et Pourquoi? un garçon à l'âge de 18 ans. À 16 ans déjà, comment est-ce qu'une fille qui est censée peut-être, à 16 ans, je faisais quel classe, je ne me rappelle pas. Cette année, j'ai 19 ans. 19 moins 3, je suis en deuxième année. À vous de calculer. Maintenant, je sais que ce qui est sûr quand même, c'est l'âge où la fille, elle commence réellement avec les études. Et comment voulez-vous que la fille, elle puisse coïncider avec l'école, le travail mélangé et tout ça là. Une fille de 16 ans, qu'est-ce qu'elle connaît du mariage? Qu'est-ce qu'elle connaît du foyer? S'il faut aller aux études, continuer avec les études. Alors, et continuer avec le mariage, actuellement, peut-être une bon. question s'impose. Oui. Qu'est-ce qu'elle connaît de la sexualité également? C'est ça. À 16 ans déjà, non. Est-ce que vous menez des campagnes sur cette question? Sur la santé de la reproduction. Sur la sexualité. Sur la sexualité, oui. Des fois, il y a ces activités qui sont faites dans ce sens, bien sûr. D'accord. Parce que nous traitons de tous les sujets qui concernent les enfants. Les enfants. Alors, nous allons revenir aux professionnels de droit. Allez-y. Ok, donc je crois qu'il faut apporter une autre précision parce que ce phénomène, je l'avais dit dans un premier temps, que c'est un thème qui est à la croisée des chemins entre la tradition, le droit musulman et également la modernité. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut préciser, donc ce dilemme ou cette pathologie ne date pas d'aujourd'hui parce que depuis la période coloniale, le colonisateur a tenté d'apporter bien entendu des éléments de réponse à ce mariage forcé ou à ce mariage précoce. Donc on peut faire référence à un décret de 1939 appelé décret Mendel parce qu'on le sait, avant l'intervention du colonisateur, le mariage était ce qu'on appelle l'affaire de deux familles, de deux villages ou de deux tribus où le consentement de la jeune fille ou du jeune garçon n'était même pas demandé. Donc les époux ne se connaîtront que le jour du mariage. Donc avec la colonisation, donc le colonisateur a exigé que désormais, il faut fixer un certain âge pour lutter contre ce qu'on appelle ce mariage précoce. Donc à travers ce décret de 1939, appelé décret Mendel, qui avait même prévu beaucoup de sanctions. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a eu une réforme au Mali. Maintenant, toute réforme
qui concerne le droit de la famille n'est pas aisée, parce que toute réforme qui intéresse la famille touche à l'intimité de l'individu, ce qui n'est pas du tout facile. Donc aujourd'hui, c'est à l'âge de 16 ans que la fille est autorisée et l'homme à 18 ans. D'accord. Alors, nous avons un représentant du centre d'écoute communautaire avec nous. Nous allons avoir avec lui une statistique peut-être du nombre de cas enregistrés dans cette structure juste après quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani, à travers notre page Facebook et notre compte Twitter, vous pouvez donc réagir à cette émission et la réécouter si vous le souhaitez sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. On me fait signe que nous avons Ben Chérif Diabaté du réseau des communicateurs traditionnels du Mali en ligne. Ben Chérif, dites-nous bonjour d'abord. Ben Chérif Diabaté. Ben Chérif n'est malheureusement pas encore avec nous. Il est du réseau des communicateurs traditionnels. Nous allons tenter de le joindre tout à l'heure. Mais avant, Souleymane Sidibé du centre d'écoute communautaire, dites-nous combien de cas est-ce que vous enregistrez par rapport à cette question liée au mariage précoce? Bon, merci, M. Sidibé. Au fait, nous n'avons pas de statistiques fiables au niveau du centre par rapport à ça. Mais en tout cas, nous tirons profit des sondages et diverses études menées par des structures partenaires. Et une des études les plus récentes, c'est une enquête qui a été faite dans le district de Bamako par l'ONG Enda Mali. Donc, ça varie selon les communes. Il y a des communes à Bamako d'où le taux de mariage précoce atteint 47%. Et on a des localités également au niveau desquelles nous avons constaté que ça va jusqu'à 62%. D'accord. Alors, juste un tout petit moment, nous allons joindre Ben Chérif. Ben Chérif qui se trouve être en réunion. Nous allons prendre un peu de son temps. Ben Chérif, bonjour. Ben Chérif Diabaté. Ben Chérif Diabaté, est-ce que vous nous entendez? Allô? Ben Chérif Diabaté, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Voilà, vous êtes du réseau des communicateurs traditionnels du Mali. Aujourd'hui, le sujet, c'est le sujet d'aujourd'hui, le sujet dont nous parlons est consacré au mariage précoce. J'espère que vous nous entendez. Alors, Ben Chérif, dites-nous aujourd'hui quelle est la place de la jeune fille dans la société traditionnelle et est-ce que ce droit de mariage est-il respecté? Alors, nous avons du mal à entendre Ben Chérif. Nous allons passer la parole à Souleymane Sidibé. Souleymane Sidibé, vous étiez dans les statistiques. Voilà, je suis dans les statistiques. Donc, comme je le dis, c'est bel et bien une réalité au niveau de Bamako. Donc, on ne peut pas dire exactement aujourd'hui, ça s'élève à quel taux, mais comme je le dis, ça varie selon les communes de 47 à 62%. Donc, ça veut dire que c'est vraiment avec de l'ampleur. Mais je voudrais profiter de cette question pour bondir un peu par rapport à l'âge. Et à ce niveau, je dirais que le Mali vraiment a beaucoup régressé par rapport à ça. Et comparativement à beaucoup d'autres pays de la sous-région, sinon de l'Afrique d'une manière générale, on disait quand même que par rapport à l'âge du mariage, le législateur malien était en tout cas très proche de la norme. Et la norme, c'est quoi? Pas avant 18 ans. On ne devait pas donner une fille en mariage avant l'âge de 18 ans. Mais j'avoue, cette barrière a été levée depuis l'adoption du code de la personne et de la famille que le docteur vient de citer. Qui a du mal à passer jusqu'à présent. Bon, oui, justement. Effectivement, dans la première version, on ne faisait pas cas de 16 ans. L'âge minimum légal du mariage pour une jeune fille, c'était 18 ans. Parce qu'il fallait être conforme aux différents instruments internationaux auxquels le Mali a souscrit. Dont la CDE, qui est la Convention des droits de l'enfant, qui stipule en son article 1er qu'on entend par enfant toute personne âgée de 0 à 18 ans. Donc il fallait avoir 18 ans absolus et révolus, disons, pour prétendre être marié. Et le même code, la même convention interdit le mariage de l'enfant. Donc tant qu'on est enfant, on ne devait pas être marié. Mais on a vu au Mali, je ne sais pas quelle était la disposition législative qui l'autorisait, mais en tout cas, on a compris qu'au niveau de nos municipalités,
Et il y avait des mariages contractés à partir de 16 ans. Mais dans ce cas, le parent signait une autorisation parentale. Et les intervenants en matière de la promotion des droits de l'enfant sont montés jusqu'au niveau de l'Assemblée pour demander quand même qu'il y ait l'avis de l'expert en matière de santé devant accompagner, pour justifier que cet enfant, cette fille, physiquement est apte vraiment à consommer un mariage. Donc on a beaucoup régressé par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup Suleiman Sidibé. Je vais vous donner la parole tout à l'heure à Aïssata Bokoum. Mais juste avant, nous allons joindre Ben Chérif Diabaté. Ben Chérif Diabaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes du réseau des communicateurs traditionnels du Mali. Aujourd'hui, dites-nous quel est le rôle et la place de la jeune fille dans la société et jusqu'à quel âge est-elle prête à consommer le mariage? Mais la jeune fille dans la société traditionnelle malienne d'abord est un élément très important dans la cellule familiale parce que en tant que fille d'une famille et puis d'un homme et d'une femme, et donc c'est un enfant, l'enfant est précieux et donc mérite d'être encadré, mérite d'être formé à nos valeurs et puis donc mérite aussi de connaître un jour le mariage comme sa mère et puis donc pour aller fonder aussi un foyer. Alors, donc il y a la préparation de la fille, mais il y a son importance aussi dans le foyer de son père et de sa mère et puis ensuite il y a la préparation à faire à la fille pour qu'elle puisse aller bâtir un autre foyer. Alors, est-ce qu'au Mali, tient-on compte donc de cet aspect de l'âge de la jeune fille avant le mariage dans les sociétés traditionnelles? Dans la société traditionnelle malienne, on a toujours tenu compte de l'âge de la fille pour la faire consommer un mariage. Maintenant, Sidio Tamani, il y a deux choses qu'on est en train de confondre. Il y a le droit positif et le droit coutumier. On est en train de confondre les deux et sans y faire référence ni à l'un ni à l'autre, mais en considérant peut-être l'aspect coutumier comme vraiment négatif. Et là, d'où vient le problème. Sinon, dans notre société traditionnelle, nous, on ne connaît pas de problème avec cette considération de mariage de nos filles. Parce que, d'abord, c'est ma fille. L'homme ou la femme aime vraiment trop son enfant pour bâcler ou pour vendre son enfant. Donc, on ne vend pas nos enfants, mais on essaye de mettre plutôt l'enfant, de couvrir nos enfants, de les encadrer, de les protéger. Et puis, donc, en ayant constaté que cette fille est en âge de procréer, de mariage, donc on donne l'enfant, la fille en mariage. Et puis là, il n'y a pas de problème, mais en prenant toutes les dispositions utiles pour savoir que vraiment, on n'est pas en train de la vendre, on n'est pas en train de violer quoi que ce soit, parce que c'est la famille, c'est plusieurs personnes réunies qui donnent la fille en mariage. Donc, ce n'est pas vraiment le père, parce que nous, dans la société traditionnelle, comme vous me posez la question, le mariage c'est entre deux familles, le mariage ce n'est jamais entre deux individus. Alors, donc, Ben c'est pas Chérif, le père et la mère de la fille qui donnent la fille en mariage, mais c'est toute la famille qui donne plutôt l'enfant, la fille en mariage. alors si je vous résume, le mariage de façon traditionnelle, les baromètres, c'est seulement sur le physique de la jeune fille. J'ai pas compris, c'est... Les baromètres, donc, pour savoir qu'une jeune fille est prête à se marier, c'est uniquement basé sur le physique. C'est uniquement basé sur... Le physique, le corps de la jeune fille. Oui, il y a l'âge. Parce qu'on connaît un peu l'âge. Aujourd'hui, la tradition autorise le mariage jusqu'à quel âge? Non, la tradition, d'abord, voilà, nous, on fait... Nous, notre analyse n'est pas portée seulement ni sur l'âge et ni seulement aussi sur le corps, mais sur les deux, et même aussi sur d'autres aspects vraiment de l'enfant. Donc, une fille, nous considérons son âge, nous considérons son physique, et puis nous tenons compte d'autres aspects également aussi dans notre tradition. On ne donne pas la fille comme ça au mariage, la voir, dire que non, elle a grandi, même si elle a 9 ans, elle a grandi, non, c'est pas comme ça, mais nous tenons compte aussi d'autres paramètres. Et monsieur le journaliste de Studio Tamani,
Et c'est pourquoi je dis bien, il faudra bien vouloir accepter tantôt qu'on aille à des analyses vraiment approfondies de la question, plutôt que de faire un jugement. Alors aujourd'hui, si la loi malienne fixe le mariage de la jeune fille à 18 ans, est-ce que les traditionalistes seront pour ou contre? Ça, c'est la loi. Si la loi dit que c'est à 18 ans, mais nous, les traditionalistes, nous, on est d'accord, on se plie à la loi. Mais la pratique, justement, mais il y a plus de 200 ans, on a mis les plaques du sens interdit, en Europe comme en Afrique. Mais tous les jours que Dieu a fait, le sens interdit est brûlé. Donc, ça veut dire que la loi est prise par les autorités, mais la pratique en est une autre. D'accord. Merci beaucoup, Ben Chérif. À ce moment, je souhaite, en tant que traditionnaliste et en tant que aussi défenseur vraiment du droit, et je propose plutôt que l'on engage le débat et qu'autour des débats, on trouve toujours des solutions vraiment à nos problèmes et que les solutions soient des solutions adaptées vraiment à nos réalités socioculturelles. Merci beaucoup Ben Chérif Diabaté pour ces éclairages. Merci infiniment car nous vous avons fait sortir d'une réunion. Merci pour ces informations. Je rappelle que vous êtes Ben Chérif Diabaté du réseau des communicateurs traditionnels du Mali. Merci beaucoup à vous. Alors nous allons revenir dans ce studio, retrouver Aïssata Bokoum qui n'était pas d'accord avec l'âge et quelques propos de Suleiman Sidibé du Centre d'écoute communautaire. Allez-y, Ok, merci bien Famoussa. Tout d'abord, je tiens quand même à remercier notre papa Diabaté pour son intervention. Et juste une partie de son intervention, d'abord, je tiens quand même à réagir sur ça. Lui, il dit qu'il y a des lois qui sont faites, par exemple, les sens interdits, mais que ce n'est pas respecté. Donc, depuis là, il a dit d'abord que dans la pratique, on n'est pas bon citoyen. Ça, c'est un. Et être bon citoyen, c'est aussi respecter les enfants et respecter le droit de l'enfant, etc. Aussi, une partie, il a dit que les parents ne veulent que le bonheur de leurs enfants. Ça, c'est sûr, parce qu'on ne peut, en fait, mettre au monde des enfants et être contre ces enfants, être contre le bonheur de ces enfants. Mais il faut dire que nos parents, en fait, voulant faire du bien à nous, voulant nous faire du bien, voulant notre bonheur, en fait, nous font du mal, en fait. Avec ce mariage précoce. Imaginez une fille, parce que d'abord, il faut parler quand même des causes du mariage précoce, parce qu'on n'en a pas fait. Les causes du mariage précoce au Mali, c'est d'abord quoi? C'est le facteur pauvreté. Il y a quand même la pauvreté. Il y a aussi cet aspect où... Il n'y a pas que la pauvreté. Oui, je suis en train de citer. Tout autre chose. Je suis en train de citer parce que j'allais y en venir parce qu'il y a aussi le côté où il faut quand même préserver comment dirais-je, l'honneur de la famille. Exactement. Je suis Diawando, je suis mieux placée pour le dire. Voilà, donc chez moi, ça se passe et je sais ce qui se passe. Il y a beaucoup de facteurs en fait qui causent le mariage précoce. Maintenant, si il s'est dit que voilà, parce que vous l'avez remarqué avec moi que notre papa, il a parlé au nom des traditionnalistes. Voilà, il a parlé au nom du réseau des communicateurs traditionnels. Voilà, des communicateurs traditionnels. Et là, on voit que c'est surtout le physique de la jeune fille qui compte. Et voilà, aujourd'hui, en fait, on est face à je sais pas, à quelque chose où vraiment il y a une croissance très rapide en fait chez les enfants. Et faut-il voir, disons, leur visage pour dire que voilà, cette fille elle est en état pour se marier. Faut-il voir l'aspect où voilà les menstruations sont venues, donc il faut marier la fille. Non, mais il faut vraiment revoir l'aspect psychologique également. Voilà, est-ce que elle est vraiment apte à concevoir, elle est apte à avoir des relations, voilà, et tout quoi. Vraiment, c'est pas normal. D'accord. Alors, c'est l'heure de la pause, de la seconde pause. Nous allons en pause et nous redistribuerons la parole. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur le mariage précoce dans le pays. Vous avez entendu tout à l'heure les explications des traditionnalistes sur la question, la réponse du Parlement des enfants, sinon du Conseil consultatif des enfants et des jeunes du Mali. Nous allons écouter le représentant du centre d'écoute communautaire ici à Bamako qui voulait réagir par rapport au propos de Ben Chérif Diabaté. Allez-y. Ok, merci, voilà. Voilà, Ben Chérif, je sais que c'est un traditionnaliste. Et il fait partie des gardiens de cette valeureuse tradition. Et ce qui veut dire qu'il a forcément un côté conservateur. Et là, le problème à ce niveau est que beaucoup de nos conservateurs refusent d'interroger la tradition, la culture, voire pour faire la part entre les bonnes graines et les ivraies. Et parce qu'il ne faut pas tout consommer. Et chaque culture, chaque tradition a des choses qu'il faut garder et chaque tradition a des choses auxquelles il faut se débarrasser et parce qu'on évolue dans les temps. Et aujourd'hui, quand on prend le mariage précoce, c'est un phénomène social qui est là, qui est très dangereux pour la santé de la jeune fille. Mais ça fait partie des phénomènes négligés. C'est pourquoi tu regardes, même au niveau des budgets du développement, au niveau des communes, même au plan national, des questions telles que le mariage précoce sont toujours reléguées au second plan. Et quand le Mali a déposé son premier rapport de mise en œuvre des droits de l'enfant au Mali, c'était en 1997. Et en 1999, les experts au niveau de l'Union africaine et au niveau de l'ONU se sont prononcés concernant ce rapport-là. Et dans sa globalité, la situation était favorable au Mali, était favorable en tout cas à la protection des droits de l'enfant. Mais les autorités maliennes, il leur a été recommandé de travailler davantage par rapport au mariage précoce et la pratique de l'excision. Donc ça veut dire que ça ne date même pas d'aujourd'hui. Et depuis longtemps, on a cette situation qui ne fait que grimper. Et aujourd'hui, connaissant bien les conséquences, même si ça fait partie de nos valeurs, nous devons nous dire qu'il y a des valeurs auxquelles on peut se débarrasser. Dans les temps, on faisait des sacrifices humains ici. Mais aujourd'hui, pourquoi on a abandonné? Parce qu'on a compris qu'on peut se passer de ça. Donc, si nous voulons vraiment le bonheur des enfants, comme Asseta Bokoum l'a dit, les parents donnent les filles en mariage parce qu'ils pensent que c'est dans leur intérêt. Ils pensent que c'est un moyen de préserver l'honneur de la famille, mais dans cette très bonne volonté, on sait que la démarche peut être erronée, et sinon elle est même erronée. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Souleymane Sidibé, du Centre d'écoute communautaire ici à Bamako. Alors, le juriste veut ajouter quelque chose. Docteur Ali Kola Koita, allez-y. Ok. Donc, nous venons d'écouter Ben Chérif Diabaté. Il vient de confirmer que le mariage, c'est l'affaire de deux familles. Comme je l'avais dit, avant la colonisation, le mariage était l'affaire de deux familles, de deux tribus. Donc, c'est avec la colonisation que le mariage est devenu une notion personnalisée. Donc, quand on parle de notion personnalisée, ça veut dire que les futurs conjoints doivent exprimer leur consentement. Ce problème aujourd'hui du mariage précoce, c'est une atteinte à la liberté matrimoniale. Comme il l'a dit, ce n'est pas un petit problème. Pourquoi? Parce que le droit, il est aussi fait pour les hommes et non les hommes pour les droits. Donc c'est pour cette raison que je disais qu'il y a une résistance farouche, naturellement, du droit traditionnel. Je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut aujourd'hui engager un débat. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut engager un débat national sur la question. Parce que tout simplement, le Mali a ratifié des conventions. L'article 116 de la Constitution du Mali dit clairement que les conventions ratifiées par le Mali ont une force supérieure aux lois nationales. Donc aujourd'hui, nous sommes quelque part en porte-à-faux avec bien entendu notre parole donnée. Quand on prend une parole, il faut naturellement la respecter, le respect de la parole donnée, la pacta sunt servanda comme les juristes aiment le dire. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a le droit traditionnel. Donc même le colonisateur qui avait appliqué la force a vu une certaine résistance à un moment donné du droit traditionnel. Donc je suis d'accord avec M. Ben Chérif pour engager un débat. Et ce n'est pas en réalité des dispositions légales qui manquent, parce que la réforme qui a été engagée en 2011, portant code des personnes et de la famille, on constate que le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. Et les deux personnes qui vont fonder
une famille. Donc, à partir du moment où ils font une famille, il faut qu'ils expriment leur consentement. Mais à partir de là également, il y a certaines sanctions qui sont prévues à l'encontre de ceux-là qui sont aujourd'hui appelés, bien entendu, à célébrer le mariage. Donc, je profite de l'occasion pour dire qu'à partir de 2011, on a reconnu aussi le mariage célébré par le ministre du culte. Donc, aujourd'hui, certainement, il n'y a pas une communication au niveau, bien entendu, des cultes. Donc, je crois que le débat doit être installé, instauré, pour qu'on puisse trouver, bien entendu, une solution. Oui. D'accord. Alors, je me tourne vers le centre d'écoute communautaire. Que laisse la religion à cette question de mariage précoce? Est-ce que vous avez été confronté à une question où la religion a failli prendre le dessus? Le plus souvent, c'est le cas. Même la contradiction entre le code des personnels de la famille et les instruments internationaux ratifiés par le Mali, c'est sous l'influence de la religion qu'on est arrivé là. Et aujourd'hui, le débat est engagé. Le débat est engagé. Il y a eu déjà des concertations au niveau national par rapport à cette question. Et précisément par rapport au mariage précoce. Voir qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas pour concilier ces différentes réalités. Dans nos actions de sensibilisation des communautés, parce que nous pensons, quand on travaille beaucoup par rapport à l'éveil de conscience face aux dangers de cette situation, nous pensons qu'on peut gagner le pari, on peut aller vers le changement de mentalité. Mais aujourd'hui, l'obstacle majeur de ça, c'est le discours des religieux, qui pensent quand même que c'est une idée purement occidentaliste, n'étant soutenue par aucune raison scientifique, aucune raison fondée sur le plan scientifique. Donc là, le discours religieux aujourd'hui, en tout cas dans la plupart des cas, constitue un obstacle majeur pour un changement positif en faveur du respect des droits de l'enfant et pour sauver la jeune fille de cette pratique très néfaste à son égard. D'accord. Alors, je me tourne vers Aïssata Bokoum du Conseil consultatif des enfants et jeunes du Mali. Alors, Aïssata, dites-nous aujourd'hui de quel œil est-ce que vous êtes vu au Conseil consultatif des enfants et jeunes du Mali vis-à-vis de la religion et vis-à-vis des adultes? Voilà, au fait, à chaque fois qu'on veut, en tout cas, réclamer nos droits, on nous dit juste que vous êtes des enfants. Au fait, les droits de l'enfant sont vraiment, au fait, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un peu méprisé en quelque sorte par les enfants et disons par les parents, par les religieux. Et il faut aussi le dire qu'au Mali, cette question de religion, c'est vraiment une question qui est vraiment compliqué en fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a en tout cas voilà, je vais être claire Allez-y. En tout ce qui concerne en fait les questions relatives aux enfants. Il faut dire que nos papas, voilà, des confréries religieuses sont toujours contre, parce que pour eux les enfants, les parents les mettent au monde, mais c'est aux enfants de suivre tout ce que leur disent leurs parents. Maintenant, ils n'essayent pas de voir est-ce que c'est bien ou mal pour l'enfant, non. Donc, tout ce que nous on fait, en tout cas pour revendiquer les droits de l'enfant, sont mal vus par les religieux. Ça, il faut être clair là-dessus, c'est vrai. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que le pays peut parvenir à faire respecter le droit des enfants? Ça, c'est continuer en fait. Nous, on va pas baisser les bras, parce que il faut dire que nous sommes les représentants en fait des autres enfants opprimés. Donc on a l'obligation aujourd'hui de quand même, parce que nous on a connaissance d'abord, on a eu la chance d'aller à l'école. Je remercie mon papa et ma maman de passage. On a quand même eu la chance d'être à l'école, donc de connaître le Parlement des enfants et de là connaître la CDE, voilà, la CDE, le droit de l'enfant, la CDE, son contenu, et il est écrit noir sur blanc dans la CDE que les enfants ont le droit, et le droit surtout de s'exprimer. Donc c'est ce qui est sur nous, on va toujours continuer de nous exprimer et de toujours revendiquer ces droits de l'enfant. On va toujours continuer la lutte. Alors, docteur veut ajouter quelque chose? Oui, je voulais tout simplement dire que la religion, surtout l'islam, est un moyen, un facteur de lutter contre ce qu'on appelle le mariage précoce. Je l'avais défini comme étant, bien entendu, lorsque les époux ou l'un des époux a consenti et qu'il a été contraint. Le droit musulman précise que donner vos enfants en mariage, mais avec leur consentement. Donc, à partir de là, quand on parle de mariage précoce, c'est parce que l'un des époux a été contraint
Donc ça veut dire qu'elle a été privée, bien entendu, de sa liberté. Donc si on respecte à la lettre les règles, bien entendu, du droit musulman, donc je crois qu'on peut parvenir aujourd'hui à lutter efficacement. Donc peut-être il y a beaucoup d'interprétations, bien entendu, des règles islamiques, ce qui va amener aujourd'hui, bien entendu, à ce qu'on peut même se perdre. Donc dire que les religieux sont un facteur de blocage, je ne suis pas quelque part d'accord par rapport à cela. Si on prend le droit musulman à travers son interprétation stricte, je crois qu'on peut empêcher, bien entendu, le développement de ce phénomène. Merci beaucoup, docteur Ali Kola Ali Kola Koita. En plus d'être juriste, nous interprète également le Coran. Malheureusement, nous n'avons pas de représentant de la religion et merci de nous éclairer également par rapport à ce sujet. Alors, le centre d'écoute communautaire représenté ici par Souleymane Sidibé, dites-nous aujourd'hui quels sont vos moyens de lutte contre ce phénomène de mariage précoce. Le moyen dont nous disposons, je pense, c'est l'arme la plus efficace, c'est la parole, c'est la sensibilisation. Donc je pense que c'est à travers la sensibilisation qu'on peut gagner le pari, comme je l'avais bien dit. Et de plus en plus, nous sommes en train d'être compris également par les gens et qui comprennent que le mariage précoce, c'est-à-dire pour nous, tout mariage précoce est un mariage forcé parce que ce n'est pas avec le consentement, réellement parlant. Et quand on est enfant, on n'est pas capable de discernement. C'est comme s'il y a une imposition à quelque part, quoi. C'est pourquoi le mariage précoce, nous, on pense qu'il intervient toujours dans un contexte de fragilité ou de conflit. Et dans certains milieux, on ne le dit pas ouvertement. On ne dit pas devant la masse qu'il n'y a pas eu le consentement de la fille. Mais des fois, dans les coulisses, peut-être que la fille a été même menacée pour dire que si tu n'acceptes pas, ta maman va faire bagage. Donc, même sur le plan religieux, je sais que les recommandations religieuses doivent pousser l'imam lors de la célébration des mariages à poser cette question si la fille a été obligée ou pas. Mais vous savez que les prétendants, c'est-à-dire les conjoints, ils sont absents lors des cérémonies religieuses. C'est les représentants des familles qui sont là. Et ils ne vont jamais dire que ma fille n'a pas donné son consentement ou que mon fils n'a pas donné son consentement. Donc nous pensons que c'est avec la sensibilisation aujourd'hui qu'on peut vraiment faire changer cette situation. Et dans nos différentes sensibilisations par rapport au respect des droits de l'enfant, aujourd'hui nous mettons un accent particulier sur le mariage précoce, en faisant comprendre aux gens que le mariage précoce viole l'ensemble des principes des droits de l'enfant. Et le principe de l'opinion de l'enfant, comme je viens de le dire, l'enfant ne donne pas son consentement. Le principe de participation et le principe de vie, protection et de survie. Parce que nous savons qu'à cause du mariage précoce, beaucoup d'enfants mariés ont eu des problèmes dans la vie conjugale. Et il y a même eu des pertes de vies humaines, même si on n'a pas de statistiques probantes pour pouvoir le prouver. Et les spécialistes de santé sont très regardants sur cette question. Merci beaucoup, Souleymane Sidibé. Je rappelle que vous êtes du centre d'écoute communautaire. Alors, un dernier mot à l'adresse de Aïssata Bokoum, du Conseil consultatif des enfants et jeunes du Mali. Vous avez le dernier mot pour clore cette émission. Dites-nous, faites-nous un plaidoyer auprès des parents. Ok, ce n'est pas un plaidoyer seulement auprès des parents, c'est aussi un plaidoyer auprès des autorités. D'abord, le plaidoyer auprès des parents. Il faut d'abord, parce que les parents, comme je l'avais dit, au fait, il y a un souci de préserver l'honneur de la famille. Et ce qui est sûr, quand il y a la communication, donc ce que je vais demander, c'est surtout qu'il y ait en tout cas la communication parent-enfant, surtout voilà, sur la sexualité, et voilà, et demander à nos parents de nous concerter et de ne pas mettre en gage le mariage de nos mamans pour en tout cas nous marier précocement et forcer. Et pour finir, aux autorités, il faut vraiment une loi.
interdisant le mariage. Merci Aïssata Bokoum du Conseil consultatif des enfants et jeunes du Mali. Souleymane Sidibé du Centre d'écoute communautaire Hiro Diallo n'était pas là. Dr Ali Kola Koïta, chargé de droit à la faculté de Bamako, et Zoumana Naïté nous a fait le plaisir de nous relater les faits depuis Koulikoro. Ben Chérif Diabaté également était en ligne. Ousmane Diadji Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Je suis Famoussa Sidibé. Petit Ndiara était à la mise en onde et Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Bonsoir et à demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.